vais partir plus tôt que prévu. Il va falloir l'ouvrir, sinon elle va y passer. Si les mouches pondent, on va partir avec d'autres problèmes, il va y avoir des vers. Enfin... Comment il fait le mouton ? Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'avais prévu de vous partager une toute autre vidéo. Une vidéo qui me tenait à cœur sur ce qu'est vraiment une semaine chez nous. Sauf que la vie est faite de surprises et de rebondissements. Et que rien que la journée du lundi aurait fait exploser la durée de la vidéo à elle toute seule. Cette semaine n'a donc pas changé des précédentes niveaux imprévus. Enfin si, elle a carrément relevé le niveau. Avoir un ranch, c'est vraiment une sacrée charge de travail, que ce soit pour l'entretien, la maintenance, la gestion, le coût et les animaux. Et notre semaine a commencé avec une situation que nous n'avions encore jamais eu à vivre. En fin de semaine passée, l'une de nos brebis nées sur place, Mocha, n'était pas très en forme. Elle approchait de son terme, mais semblait un peu moins vaillante qu'en temps normal. On l'a surveillée, mais il n'y avait vraiment aucun signe qui montrait qu'elle allait mettre bas dans les heures qui arrivaient. Dimanche passe, lundi matin, et le travail n'a toujours pas commencé. Sébastien part à l'aube car il a plusieurs rendez-vous sur Mérida et moi je pars travailler en extérieur comme tous les lundis. La matinée se passe sans encombre jusqu'à ce que nous recevions un message d'une amie. Vous savez, les amis avec qui nous avons vécu l'épreuve du feu au printemps dernier. Oh putain, il est dans le mauvais sens. Bon, je viens de rentrer mes affaires et payer. Je vais partir plus tôt que prévu. Normalement, j'aurais dû travailler encore 2 heures. Mais on a une brebis qui est en train de mettre bas et ça pourrait tarder un peu. Donc, vu que j'ai quand même un peu de route pour rentrer jusqu'au ranch, je vais partir. Et puis, s'il faut, je reviendrai tout à l'heure faire ce qu'il me restait à faire. Alors, les courses et récupérer les colis et passer à la banque. Parce que là, je ne vais pas avoir le temps de le faire maintenant, mais c'est pas grave, je viendrai avec les enfants s'il faut. C'est moins pratique, mais c'est pas grave. Voilà, faut éviter que ça tarde trop la mise bas. Elle a l'air un peu fatiguée, donc voilà. Je vais rentrer, voir s'il y a quelque chose à faire ou pas, mais en tout cas, être là en cas de besoin. Et puis, bah voilà, on avisera. Bon, la poche des os vient de se rompre. Normalement, ça va. Elle s'est relevée, elle marche, donc ça va quand même pas mal activer le travail, heureusement. J'ai vraiment bien fait de ne pas aller au sport ce matin et de directement venir travailler. Et surtout de travailler, j'ai vraiment carburé, ce qui fait que j'ai pu bien avancer. Donc c'est cool, même si là je pars plus tôt que prévu. Je vais quand même, je serai pas dans le lac, donc ça c'est cool. J'y vais, je vais passer à la fruiteria, je pense acheter quelques fruits et légumes parce qu'on n'a plus de bananes. Donc voilà, je vais m'arrêter prendre ça et je rentre. Et comme ça, si besoin, je suis sur place, parce que Seb étant à Mérida et la personne qui l'aide au ranch n'est pas là. Donc voilà, il vaut mieux que j'y sois. Attends, il y en a un qui arrive comme un dératé. Et il y a beaucoup de trafic. Bon, allez, direction la fruiteria et le ranch. Je fais donc un saut rapide à la fruiteria, rentre à la maison, fais un bisou à Céleste, me change et repars assister notre employé qui lui est arrivé entre-temps. Petit garçon très content de me voir. J'ai le droit à des... Une map. Comment ça map? À des câlins avec des papouilles dans le dos et tout. Attends. Je vais te laisser. On va pas le voir en plus. On comprend très rapidement qu'il y a un souci. Le bébé est mal placé, les pattes sont en arrière, seule se présente la tête et surtout, l'agneau est décédé in utero. Mocha souffre et n'a plus beaucoup de force et pour couronner le tout, le temps se gâte. On décide donc de la sortir de l'enclos et la mettre à l'abri pendant qu'on tente le tout pour sortir le ou les bébés. Nous ne sommes encore que tous les deux à ce moment-là et c'est non seulement une course contre la montre qui se joue, mais les chances de survie relèvent du miracle. Et nous allons aller de mauvaise surprise en mauvaise surprise. On n'a encore jamais fini, tu vois, ça c'est... Celle-là on n'a encore jamais. On a été chaude mais... Nat arrive rapidement, suivi un peu plus tard par un couple d'amis courageux qui auront vraiment tout donné. Et à 5, pendant encore plusieurs heures, nous allons tenter le tout pour le tout. Je vous épargne les détails, mais après un acharnement sans limite, l'agneau est enfin dehors.
On est clairement à bout de force, Nat a les larmes aux yeux, on a mal partout et Océ s'est bloqué le dos en tirant. Son mari a les bras encore recouverts de liquide amniotique et notre employé n'en revient pas qu'on ait réussi à l'extraire. Cela dit, même si on est crevé, ce n'est rien comparé à Mocha. On l'a vraiment senti partir à 2 reprises, mais elle a réussi à tenir bon. Elle est en vie, quoique brûlante de fièvre, et maintenant la priorité, c'est la traiter de toute urgence. Il est 17h43, je viens de rentrer, j'ai ramené la voiture et rentré les courses, déchargé ce que j'ai acheté tout à l'heure à la fruiteria. Bon, j'ai pas trop filmé après parce que ça a été vraiment compliqué. Ah oui mon gars, intense. On a finalement pris la décision de ne pas l'ouvrir parce que les risques étaient trop grands. Donc à 5, on a réussi à sortir l'agneau. Bon, je vous passerai les détails, ça a été compliqué. Vraiment, il était mort depuis déjà au moins peut-être quelques jours bien. Donc minimum. Donc voilà, ça a été un peu dur. Seb n'est toujours pas rentré et il est toujours à Mérida. Donc toi quoi? Tu vas au bain? Tu vas au bain? Allez, on va se déshabiller pour aller au bain. Et donc j'allais partir chercher les antibiotiques à Tizimine et laisser les enfants à Nat. Ça rigole bien dans la salle de bain. Je viens de donner Céleste au grand. Donc, j'allais laisser les enfants à Nat pour qu'elle les surveille le temps que je fasse l'aller-retour à la pharmacie vétérinaire. Mais il y avait son mari qui était sur Tizimine. Donc, en fait, je lui ai demandé s'il pouvait y passer. Et il a pu me récupérer tout ça. Donc, ça, c'était vraiment top. Mais c'était compliqué. Elle a beaucoup de fièvre, on espère qu'elle va passer la nuit, on l'a mise dans la bodega. Elle avait une soif de vivre, je pense qu'on peut difficilement imaginer. Et le dilemme était vraiment cornélien sur la décision à prendre. Donc 2 fois j'ai dit bon ça suffit en fait là maintenant. En fait elle est en train de souffrir le martyre, on n'arrive pas à la soulager. Ça faisait déjà 2 heures qu'on y était à essayer de le sortir et au final, voilà, c'est horrible. Donc je dis, il y a un moment, il faut abréger ses souffrances. Ça faisait longtemps que notre employé du ranch, lui, l'aurait fait. Mais bon, on avait envie de tout tenter. Et puis finalement, on l'a retourné dans plusieurs positions. On l'a sobé. Je ne sais pas comment on dit en français en fait. On a fait une soubada avec une très grande serpillière que j'avais, un très grand tissu très épais et qui a permis de positionner l'utérus correctement et ça a été possible d'arriver à attraper les pattes mais voilà ça n'a pas été simple, c'est dur parce que c'est une brebis qui est née ici en fait, c'est Mocha, elle est née là, on l'a vue naître et voilà, et puis elle avait pas du tout envie de mourir quoi. La première fois quand j'ai dit bon ça suffit en fait, si là on n'y arrive pas dans les minutes qui arrivent, stop, elle s'est relevée, elle est allée manger quoi. Enfin je veux dire on peut pas faire de signes plus flagrants que non mais je ne veux pas mourir, mais elle était à bout de force donc voilà. Bon, maintenant on espère qu'elle va passer la nuit. Là elle a un antibiotique extrêmement puissant et un antipyrétique. Je suis désolée, je cherche vraiment mais moi je suis fatiguée. Antipyrétique, antispasmodique et antidouleur parce que là elle était vraiment brûlante donc elle a beaucoup de fièvre donc voilà pour essayer d'endiguer l'infection et espérons, on va la surveiller et on va voir ce que ça donne et on espère que demain ça ira. Donc voilà, on n'était pas trop de 5, il y avait moi, notre employé du ranch, un couple d'amis et notre amie Nat et voilà, ça a été intense. Là, on a fini la journée sur les rotules, quoi, complètement rincé. Donc maintenant, je vais mettre un coup dans la cuisine rapido pour ranger toutes les courses. Et voilà, le reste de la maison est plutôt bien rangé. Mais c'est vrai que là, la cuisine, c'est un peu la cata. Bon, je viens de m'attaquer au repas pour ce soir. C'est un peu tard, mais bon, on va faire avec. Je vais faire hyper simple. Des patates sautées, une grosse omelette, avocat,
peut-être un peu de salade. Ah, maintenant, j'en ai pas racheté. Bon, pas de salade du coup. Et là, Eleanor est en train de faire une banane à Céleste qui voulait manger une banane. Tout est complètement décalé, c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, cela dit, il n'est pas trop tard, donc on va pouvoir manger pas trop tard et aller se coucher pas trop tard non plus. Et c'est tant mieux parce que on est à plat. Il vient d'avoir Seb, il vient de terminer au magasin et donc il va aller... Oh, merci. Désolée. Il va aller manger un bout. Je ne sais pas s'il va manger seul ou s'il va manger chez nos meilleurs amis à Mérida. Et puis il reprendra la route en espérant ne pas rentrer trop tard. Donc voilà, encore une sacrée journée. Écrasé? Oui, écrasé avec la crème à la main de mon cœur, s'il te plaît. Je rêve d'une douche là. Et voilà. I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, let's put it on hold. Remember Ça a été you compliqué, mon cœur. would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Oui. Bon, j'ai un reste d'oignon caramélisé, donc ça va être parfait avec le persil frais et les patates. Bon appétit. La betterave, la betterave. Petit. Peut-être t'as changé d'âge. Bon appétit. Waiting for your call. Bon, on a un petit garçon qui, je pense, n'a pas assez vu sa maman aujourd'hui. Un loulou. Tété, non, on va attendre, je vais manger là d'abord avant Tété quand même. Ah, manger. Aussi, pas non, aussi. On va manger? Non. Aussi. Tu aimes ça manger, toi? Non. Oh, que si tu aimes manger. T'es un petit gourmand. Tu es un gros gourmand. C'est comment ce repas, les loulous? Super. Bon. Repas de dernière minute, franchement, c'est... Tu peux pas dire que c'est de la dernière minute. Ah, bah si, là, je l'ai vraiment fait la dernière minute, mais c'est bah, très bon. tu devrais Honnêtement, faire ça si plus des fois souvent. vous cherchez un truc, ça, c'est un super truc à faire. Vraiment, plutôt rapidement, je trouve. As a wave passing by, leaves a mark in our mind. Bon, je viens de coucher Céleste. Les grands terminent, ils sont prêts pour aller se coucher. Moi, je vais vite aller faire un tour à la Bodega voir Mocha et voir comment elle va. A priori, l'antipyrétique a fait effet. Là, je la regardais sur la caméra, elle était bien alerte, elle bougeait bien. Elle était debout, elle bougeait, voilà, donc bon. On va voir comment va la demoiselle. Le copain a envoyé une photo, donc on a vu qu'elle avait une bonne mine. Donc voilà, je vais aller la voir. Et puis je vais surtout couper la très grosse lumière aussi qu'il y a dans la bodega. Pour qu'elle puisse quand même avoir un cycle de nuit où elle sente que ce soit la nuit et qu'elle puisse dormir, quoi. Elle en a plus que besoin. Tu manges mon cœur. Tu manges. C'est bien ma chérie. C'est bien mon amour. Et t'as bu toute ton eau sucrée. Et mais c'est qu'on va en remettre, dis donc. Pour lui donner des forces, tu avais fait de l'eau avec du sucre. Je vais lui en préparer. Bon, Mocha va mieux ce matin, là, vers 7h. Elle a eu un shot d'antibiotiques. Là, par contre, le ciel est vraiment menaçant et elle ne veut pas rentrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attacher proche du coup de ses congénères et puis on verra pour aller la mettre à l'abri dans la bodega si jamais on voyait qu'il se mettait à pleuvoir. Donc, ça va le faire. Coucou. Ça broute. Le placenta est tombé? Ouais. Ah, super. On a un peu dans la bodega, mais... Ok, il avait ce matin on est venu, il avait attaché les bois pour le faire tomber naturellement. C'est une bonne nouvelle, ça va?
Bon, cette mademoiselle broute depuis... ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on papote. Donc, elle mange bien. On a essayé de la décaler un peu pour la mettre à l'abri, là, mais elle ne veut pas. Et ça veut dire qu'il va falloir que je la porte. Donc, bon, pour l'instant, c'est encore couvert, mais il ne pleut pas. Donc, on va la laisser ici, autant que possible. Et puis après, bon, on la mettra à l'abri. Hein? Elle est encore faible, hein. Elle est encore bien faible. Mais ça va quand même mieux. Regardez-moi les curieux là. Oh! Mais c'est notre copine de près. Allez, mon canounette. Voilà, allez. Au repos. Allez, je vais la laisser se reposer. Oui, elle est couchée. Non, Céleste, doucement, laissez-la. Ça va, ma belle? Coucou, chérie. Comment ça va la température? Ben, ça va mieux, là. Ça va mieux, Bella. T'es content de la voir? Bon, dur de la laisser là, elle n'en a pas du tout envie, mais en même temps, là, ils annoncent vraiment très froid. Il fait froid. Donc, on va la laisser passer la nuit au chaud encore. Je pense pour encore quelques jours, dépendamment de l'évolution, évidemment. Mais voilà, c'est un peu difficile pour elle. Elle a vraiment envie de sortir, mais voilà, ça fait partie des choix qu'il faut faire. Comme j'ai dû en prendre beaucoup hier, ça relève du miracle. Ça relève vraiment du miracle qu'elle soit en vie et qu'on ait réussi à la sauver. Honnêtement, on n'est jamais préparé à ça, en fait. Quand on vit à la campagne ou quand on a une ferme avec des animaux, voilà, on sait, on s'y attend, mais jusqu'à ce qu'on ait à le faire. Et là, on a les moutons depuis, ça fera 3 ans cette année, au printemps. Et 3 ans ou 4 ans 3 ans, je crois. Et on a dû en aider quelques-uns. J'ai jamais eu à aller en chercher jusque-là. Là, on était 5. 3 y sont allés. J'ai pas eu besoin personnellement d'y aller. Je l'aurais fait. Oui, mon cœur. Moka. Mais voilà. Oui, mais Moka. Oui, hein. Elle est dedans dans la bodega? Ga, la bodega? Là-bas. Mop. Le mouton. Comment il fait le mouton? Moka, oui, Moka, elle est dedans. On s'y attend pas vraiment, et même si on s'y attend, on ne sait pas exactement comment ça va être. Donc voilà, ça a été un peu intense, mais là, elle a passé du coup 24, 36 heures, on va dire, depuis le début des comptes. Non, pas encore quand même. 24, c'était... Ouais, allez, un peu plus de 24 heures. Ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Elle a plus de température. On lui a refait une intramusculaire pour la température et les douleurs parce qu'elle a dû déguster. Enfin, c'est même pas elle a dû, c'est sûr, elle a souffert le martyre en fin de matinée. Et là, je peux lui faire l'intramusculaire d'antibiotiques ce soir à 7 h. Donc, il faut que je vois si je lui fais ce soir à 7 h ou si j'attends demain matin. Je ne me suis pas encore décidée. On attend de voir un peu comment elle va. Pour l'instant, elle a eu 2 shots. Il y a du caca. Il y en a une qui essaie de sortir là-dedans. Oh, ça me fait mal au cœur de l'enfermer. Coucou Bella. Bon, en tout cas, malgré tout, je suis quand même contente qu'on ait réussi à la sauver parce que ça relève vraiment du miracle. Qu'est-ce qu'il y a, Minouche?
Clairement, la personne qui notre employé au ranch nous a dit qu'il avait jamais vu ça, que c'était jamais arrivé d'arriver en sauver. Et ici, ce qu'ils font, c'est que avant que l'infection se généralise, parce qu'elle était brûlante, en fait, ils abrègent leur souffrance, et ils les tuent et ils mangent la viande, quoi. Donc, Patate. patate? Non, on parle pas de patates là. Qu'est-ce que tu racontes? Nat. Nat? Nat, elle fait des patates? Patate. Nat, elle fait des patates. Je sais pas si Nat, elle fait des patates ce soir. Donc, ça a vraiment été difficile. Devoir prendre des décisions. Il y a un petit peu de vent qui se lève. Donc, on va aller dans la maison et je vais finir de vous raconter ce que j'avais commencé à dire ici. Et en fait, voilà, comme d'hab, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça n'a pas filmé. Ça y est, ce coup-ci, ça filme. Et puis voilà, là je suis seule avec ce petit loulou, puisque Seb part au sport avec les grands. Et je reviendrai voir la petite poulette tout à l'heure. Et puis voilà, on profite encore un peu là avant que la nuit ne tombe. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, il fait vraiment bon, c'est super agréable. Quoi? La Moka? Moka, c'est quoi? C'est un mouton? Mais c'est une brebis, oui, elle est là-bas. Moka. Comment elle fait, Moka? Comment elle fait? Voilà, donc en tout cas, je suis vraiment tellement heureuse et reconnaissante qu'on a réussi à la sauver. Attends, on va pas à la maison tout de suite. Heureusement qu'on était 5. Heureusement qu'on était 5 parce que je sais pas comment on aurait fait sinon. Il fallait bien ça pour se relayer. Des bras forts, des bras qui n'avaient pas peur. Et clairement, ça a été dur. Mais on a réussi à la sauver. Mais voilà, bon, je vais continuer notre petit tour, enfin notre petite balade. Oui, on va aller là-bas. Et puis je vous raconte un petit peu la suite tout à l'heure, ce que j'ai essayé de vous dire et que finalement, je n'ai pas réussi. Oui, on va là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire? La chaise. Et comment tu dis maman? Bla, Bella? Maman. Maman. Et papa? Papa. Et Céleste? Maman. À toi? Et Zonzon? Zonzon? Titi. Non, et Titi? Et Nanor? Non. Et Orion? Oh. Et Zonzon, comment tu le dis? Néo. Yo-yo. Et Bla. comment tu dis? Bla? Non, elle n'est pas là, Bella. Et coucou, il est 7h20 du matin. Moka a passé la 2e nuit. J'ai vérifié sur la caméra et tout. Ça allait bien. Donc, je repars lui faire son intramusculaire d'Estrepto, donc l'antibiotique et l'antidouleur. Aujourd'hui il fait assez chaud, je vais vite laver sa couverture et la lui remettre. Bah, à mon avis, il fera pas très chaud. Ça serait bien qu'il fait parce que je n'ai pas le rab. Et Je crois que c'est coincé la patte, maman. ouais, je sais, je vais les refaire des tours, on a fait plusieurs tours. J'aimerais la bodega. Il faudra venir la fermer en début d'après-midi pour garder la chaleur. Tu auras après hâte au rabais. Attends. Moka. Voilà. Eleanor, tu veux bien ramasser les médicaments, s'il te plaît? Tiens, Oui, je me dis, sinon sa corde, elle est vraiment très petite. Mais en fait, elle s'est emmêlée autour.
suis contente, elle va quand même bien. Elle va quand même bien, on voit qu'elle est faible. Tout à l'heure, elle essayait de bêler. C'était quand même très faible ce qui sortait, comparé au bruit habituel d'un mouton. Mais ça reste positif. Et on est sur la bonne voie. Là, elle a passé 2 nuits. On a des nuits fraîches en plus. Donc, bon, cela dit, ça favorise le fait... Parce qu'en fait, la chaleur favorise vraiment la prolifération des microbes ou de bactéries. Là, il fait vraiment froid pour ici. Donc, pour les animaux d'ici, pour eux, il fait vraiment froid. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on la garde dans la bodega au chaud pour la nuit et pour quand il fait vraiment mauvais. Mais pour le reste, elle profite dehors. La fin de semaine s'est déroulée un peu plus posément. En même temps, il faut dire qu'on avait mis la barre très très haut dès lundi. J'ai continué les soins et injections tous les jours. Moka a continué à dormir dans la bodega tous les soirs et profiter de la journée pour pâturer tranquillement un peu partout dans le ranch. La fièvre n'est plus revenue et son appétit s'est fait de plus en plus grand. Alors certes, tout n'est pas réglé, car jeudi, en milieu de matinée, alors que j'allais faire un petit tour et la voir, je me suis rendu compte qu'elle avait des mouches, de grosses mouches qui lui tournaient autour. Et il fallait au plus vite traiter ce nouveau problème avant que celle-ci ne pondent des œufs. Bon, les problèmes ne viennent jamais seuls. Là, elle a beaucoup de mouches, mais pas des mouches noires, des mauvaises mouches. Un peu les vertes là, qui viennent derrière. Donc c'est un peu compliqué. Là, on va nettoyer et mettre un produit. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'elles pondent. Parce que si les mouches pondent, là, on va partir avec d'autres problèmes. Il va y avoir des vers. Enfin, on a déjà eu ces problèmes-là qu'on a digérés. Donc là, je vais voir au garage si j'ai ce qu'il faut. Parce que celui de la bodega, il est quasiment plus. Cela dit, l'avoir en vie aujourd'hui relève du miracle. Un mélange d'une soif de vivre soutenue par une volonté de tout tenter, même l'impossible. Moka récupéra son rythme avant de retrouver le troupeau qui lui manque beaucoup, mais chaque chose en son temps. Nous avons donc fini ce lundi et plus particulièrement cette semaine en miettes. Mais s'il y a bien une chose que cette journée nous aura encore montré, c'est que rien n'est impossible et que tout tenter peut parfois l'emporter sur un pronostic vital plus qu'engagé et que finalement, rien n'est impossible à moins que nous le décidions nous-mêmes. Vous avez grandi déjà. Coucou ma Moka. Coucou la belle. « 12 degrés ce matin à 7h30. Je pense qu'il faisait moins cette nuit. Mais là, ce matin, on est à 12 degrés.
On n'a quand même pas super chaud. Hein. Il est où Zonzon? Zonzon. Il est là. Il est là? C'est Zonzon. Ah, regarde, c'est qui arrive? C'est qui? C'est qui? Zonzon. Oh, t'as vu le bébé Zonzon, T'as dormi toute la nuit? C'est Zonzon, pas Zezé. Zonzon. Oh, les tiens, ils sont longs. Oui, Zonzon est passé sous la tondeuse hier. J'en pouvais plus. Bon, décidément, ça ne s'arrête jamais. J'étais en train de faire le montage et Seb m'envoie un message avec une photo. Il me dit « Ah, Tchencha est pas super bien depuis ce matin. Notre employé le voit allongé. » Je dis « Oh, j'arrive. » Et ben, dans le mille, il avait là, parce qu'on l'a soigné là, mais il a une aguadura, c'est une forme d'abcès dans le pied. Mais hier, il marchait super bien. Donc, je ne comprends pas. C'est arrivé vraiment très, très, très vite. En gros, c'est un abcès. Donc, il y a un peu de liquide qui se forme à l'intérieur du sabot. Et il faut absolument l'évacuer et le traiter. Donc, je suis arrivée. J'ai tout de suite nettoyé le sabot. Et en appuyant, j'ai vu qu'un endroit, c'était légèrement plus mou. Gagné. En grattant un petit peu, on a éliminé le liquide à l'intérieur et on l'a soigné comme ils le font ici. C'est vraiment des techniques de sioux. Il l'assèche et il nettoie à l'intérieur et il brûle tout avec de l'essence. Ça, la première fois que je l'ai vu faire ça, j'étais comme oh, vraiment. Et ensuite, Seb est parti acheter du de la chaux parce qu'on fait un mélange. Donc je coupe un demi-citron, je mets un peu de chaux. Je ne saurais pas vous dire la quantité exacte, mais à peu près comme ça, pas énorme parce que ça sèche très vite. Et on ajoute du miel, à peu près la même quantité que ce que ça revient de mettre un demi-citron, la même quantité en miel. J'espère que vous allez m'entendre, il y a du vent. Je vais le mettre dans la bodega. On en fait une pâte qu'on met une fois que le sabot a été bien nettoyé et que l'essence a agi. On la met sous le sabot. Donc là, on vient de lui mettre. Je recommence ça ce soir ou demain, dépendamment de comment il va. Ça fonctionne très bien. On l'a déjà fait à plusieurs reprises parce qu'il est vieux et c'est compliqué. Katrina, je crois que ça nous est arrivé une fois. Mais là, ce qui me surprenait, c'est qu'on n'est pas du tout en saison des pluies. Donc, normalement, en fait, c'est pas assez humide pour que ça arrive. Mais bon, comme quoi... il a dû, quand il sort, il fait tout le temps pipi au même endroit. Et donc je pense que pour peu qu'il reste à cet endroit-là, à ce moment-là, j'ai posé la question en fait à la personne qui travaille au ranch avec nous. Et il m'a dit, pour moi c'est ça en fait, parce que je vois pas comment ça peut être d'autres. Donc voilà, bon, peu importe. En tout cas, heureusement qu'on est tous à faire le tour et à s'assurer. Non, 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 petit loulou, tu rentres pas dans la bodega. Parce que sinon... Non. Voilà. Parce que sinon ça peut vite dégénérer quoi. Donc là on l'a pris très vite puisque hier ça allait bien. Mais franchement cette semaine les animaux ça a été dur. Ça a vraiment vraiment été dur. Au final on s'en sort bien, plus de peur que de mal. Mais là par exemple toute la semaine il y a eu quand même pas mal de soins pour Moka. C'est quand c'est hier, non, avant-hier, jeudi, je suis allée acheter un polvo, ce qu'on appelle du Negasun. Voici une poudre en fait qu'on met pour éviter que... ici, il y a ce qu'on appelle des gusano barrenador. Ce sont des vers barrenar, en gros qui font des trous et qui mangent les viscères. Et ils sont causés par les mouches qui pondent. Donc le Negasun fonctionne très 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 bien, mais il faut évidemment le prendre à temps. Donc, pour éviter que ce soit le cas, je suis tout de suite allée en acheter jeudi. Et on en a mis jeudi soir. On en a remis hier. Et là, je viens d'en remettre ce matin. Parce que je voyais qu'il y avait une mouche autour. Et en effet, elle a été sauvée lundi. Mais les soins après, tout n'est pas encore complètement derrière nous. Donc, on espère que ça va aller. Après, elle va beaucoup mieux, elle mange bien. Seb, pendant qu'il est allé acheter de la chaux, il a racheté aussi de la nourriture pour les animaux. Il a repris du maïs quebrado, en gros du maïs entier, mais un peu cassé. Donc voilà, on va aussi lui en donner.
Et puis voilà, elle va mieux, mais c'est sûr que bah voilà, c'est les soins j'allais dire post-op, mais c'était pas op, mais un petit peu quand même, vu la boucherie. Mais voilà, donc sacrée semaine. Là, franchement, un peu au bout du rouleau. Mais bon, c'est pas grave. Au final, ça reste des dénouements positifs. Et c'est un peu ce qui compte quand même. C'est qui le petit loulou qui est caché derrière la porte et qui attend que j'ouvre pour aller manger? Non, 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 je ne vais pas te donner d'alfalfa tout de suite. Tu as eu ce matin et tu auras tout à l'heure, hein, mon loulou. Ouais. Hein. Bon, honnêtement, la pâte agit très très vite. Donc déjà demain, on va voir les effets. En plus, là, c'est le matin, donc peut-être même en fin de journée, on devrait déjà voir le résultat de l'avoir pris à temps. Mais c'est quelque chose de typique hein, ici, avec un climat très humide. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut surveiller. Hein, mon loulou. Allez, j'y retourne. Et je vais en profiter, je vais vous montrer mon canounette. 4 et je ne sais pas où. Louison l'a fait brouter ce matin et l'a brossée. Où est-ce qu'elle est la louloute? Ah bah elle est là-bas la coquine, je ne sais pas ce qu'elle a repéré. Oh, on va laisser faire. Pourquoi il a refermé? Ah ma belle, oh, tu te reposes. Hein. Ah ma chérie, ça va? Les oui, hein. T'as mangé un peu de maïs? Il en reste encore. Allez, je vais laisser ouvert parce qu'il fait plus frais dans la bodega que dehors. You and I till the end.